Bonjour mes frères et sœurs partout où vous êtes dans le monde entier, moi qui vous parle, c'est votre sœur Françoise Habonayo. Je bénis infiniment le Seigneur qui me donne cette occasion pour parler encore avec vous maintenant. Le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet que je crois que c'est très important pour les pèlerins, toi et moi qui ont choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Euh, Maintenant, nous attendons la venue de notre Seigneur, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ nous prendre. Mais si je me donnerais la possibilité de demander à chacun de nous, est-ce que tu es prête pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus? Comment prépares-tu? Est-ce que tu te sens que vraiment tu seras la bienvenue au ciel? Ou bien tu t'attends encore? Aujourd'hui, je vais te dire ce que le Seigneur Dieu m'a montré un songe. On est le 22 décembre 2020 et le Seigneur m'a montré cette nuit. On était une foule, on était en voyage bon, vers une fête. Je ne sais pas quelle fête s'agissait-il. Mais ce qui m'a étonné, c'est que d'un coup, j'ai vu, on a séparé les gens dans deux rangées. Une rangée, il y avait beaucoup de monde et c'était beaucoup, ils étaient serrés, serrés, serrés. Et une autre rangée, c'était moins nombreux. Alors, moi, je me trouvais sur cette rangée qui avait peu de personnes. Oh, comme les gens avançaient, et sur notre rangée aussi, ils avançaient. Et puis, ce qui m'a fort étonné, c'est que j'ai vu que il y avait une personne qui, qui regardait, qui, qui regardait si votre nom est inscrit sur sa liste. Cette personne avait une liste où il était écrit les noms des gens qui devraient aller dans cette fête. Alors, j'ai vu que chacun on regardait sur la liste. Quant à moi, je n'étais pas sûre que mon nom était inscrit sur sa liste. Effrayée, j'ai cherché à passer de côté pour que j'ai cherché à passer de côté parce que je croyais que on ne peut pas trouver mon nom sur sa liste. Et puis j'ai dépassé cet homme-là qui vérifiait les passagers. Alors, il m'a vu que j'ai dépassé et puis il m'a appelé. Je suis retournée. Il m'a demandé, comment t'appelles-tu? Je me suis dit, j'ai répondu, je m'appelle Françoise Habonayo. Et puis il a regardé sur sa liste, il a dit, ah oui, Habonayo Françoise, ok, oh, vas-y, continue. Oh, j'ai dit merci Seigneur et j'ai continué. Arrivé quelques mètres, j'ai vu comme en l'air. C'était comme sur un tableau, mais je n'ai pas vu ce tableau, mais j'ai vu Psalm 15. Psalm 15. Ou bien, excusez, Psaume. Psaume. Psaume 15. Euh, mais comme je n'avais pas de Bible, j'ai continué.
Et je suis arrivée dans une grande salle comme salle de spectacle. Et arrivée dans cette salle, j'ai trouvé les gens qui étaient là, euh, mais il y avait aussi des places vides, comme si on attendait d'autres qui allaient venir. Euh, Après, je n'ai pas vu autre chose et je me suis réveillée. Je suis allée directement voir dans Psaume 15. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'étais vraiment très inquiète de voir ce qui se trouvait dans Psaume 15 pour comprendre ce que le Seigneur a voulu me parler. Je vais lire avec vous. Le titre, c'est Ce que Dieu demande à ses fidèles. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée? C'est lui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Il ne raconte pas du mal des autres. Il ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ce que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoignage contre un innocent. Qui agit ainsi ne faiblira jamais. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme vous voyez vous-même, c'était une question que quelqu'un a demandé à Dieu. Qui peut être reçu dans ton temple, Seigneur? Qui prend plaisir, qui prendra place sur ta montagne qui s'est consacrée? Si je retourne en arrière sur cette vision que le Seigneur m'a montrée, c'était tout le monde qui allait, mais aussi on devrait vérifier. Je me demande si on ne trouvait pas ton nom inscrit sur sa liste, on n'avait pas le droit de continuer, on retournait. Mon frère, ma soeur, on est en voyage tous vers la montagne sainte ou bien vers le ciel. On est en voyage. Toi et moi, on est en voyage. Et nous sommes nombreux. La question, est-ce que ton nom est inscrit sur sa liste? Qui peut te convaincre que ton nom est inscrit sur sa liste? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Peut-être que tu n'es pas sûr. Peut-être que tu te trompes. Peut-être que tu as peur que ton nom n'est pas inscrit alors que ton nom est déjà là. Mais regarde alors. Comment est cet homme qui a la permission? Euh, Quel est cet homme qu'on attend là-bas, dans cette salle? C'est lui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Il ne raconte pas du mal des autres. Il ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ce que Dieu désapprouve. Mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, regarde. Est-ce que tu es irréprochable?
Qu'est-ce que tu fais? Que Dieu te bénisse. C'est à toi de te regarder encore. Regardez comment tu avances dans l'œuvre de Dieu. Comment tu marches. Quelle est ta vie avec Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui parle de la part de Dieu alors que tes œuvres ne témoignent pas l'intimité avec le Seigneur? Peut-être que tu chantes pour Dieu, peut-être que tu donnes le message de Dieu. C'est bon. Est-ce que tu es irréprochable? Que disent tes enfants? Que disent tes collègues? Que disent tes voisins? Que le Seigneur t'aide à t'examiner, à voir comment tu marches, que tu marches avec Dieu. La parole de Dieu nous montre des traits que les gens que le Seigneur estime qu'ils vont être reçus dans cette salle-là, quelqu'un qui ne parle pas du mal des autres, qui ne fait pas du mal des autres, quelqu'un qui ne donne pas, qui ne prête pas d'argent pour recevoir d'intérêt, quelqu'un qui ne reçoit pas des cadeaux pour témoigner, pour donner de faux témoignages aux autres. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on rencontre dans la vie quotidienne. Des gens qui donnent des faux témoignages des autres. En prison, il y a beaucoup de gens qu'on a mal témoigné et on les a emprisonnés alors qu'ils n'ont rien fait. Mon frère, ma soeur, alléluia, la cité céleste, ce n'est pas comme n'importe quelle salle de cinéma. Ce n'est pas comme n'importe où. C'est une place sainte où les saints recevront la place là. Mais toi, aujourd'hui, tu es en voyage avec les autres. On est nombreux, mais regarde comment tu marches. Regarde comment tu vis dans ta famille. Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Qu'est-ce que ta femme dit de toi? Qu'est-ce que tes enfants témoignent de toi? Regarde comment tu vis. Regarde quelle est ta vie. Comment tu te sens toi-même. La Bible nous dit quelqu'un qui est irréprochable. Que Dieu nous aide et que Dieu nous aide à nous examiner nous-mêmes. Il est temps de t'examiner. Il est temps de m'examiner. Regarde comment tu marches avec le Seigneur. Peut-être tu me dis, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis choriste, je suis. J'ignore ce que tu es, mais regarde si ton nom est inscrit dans le livre, puisque l'heure arrive où chacun, le nom, tu dois regarder, vérifier si ton nom est déjà inscrit. Que le Seigneur vous bénisse. C'était cette révélation que je voulais partager avec vous et que le Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit vous aide à vous examiner selon Psaume 15. Moi qui vous parle, c'est Françoise, votre sœur en Christ. Mon numéro de téléphone, c'est plus 46 768 00 65 46. Et cette chaîne, c'est Jésus revient TV. Que Dieu vous bénisse. Amen.